Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet aujourd'hui pour cette rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de Kolebosi avec ses 34 points à la formation de Comté avec ses 31 points. Deux équipes qui n'ont plus de risque de relégation ni d'aller briguer le titre qui devrait selon toute vraisemblance se jouer pour l'Olympique de Genève dans les jours à venir. Une équipe de l'Olympique de Genève dominatrice du championnat. Et un Kolebosi qui a assuré son maintien et qui se permet ainsi de terminer sereinement la fin de saison de ce championnat de deuxième ligue intergroupe 1. On se réjouit en tous les cas de vivre avec vous les meilleurs moments de cette rencontre. Dans pareille situation, bien évidemment, les grands gabarits qui montent aux avant-postes. Schedler qui va pouvoir botter ce corner de la 8e minute. Paris Jenny, la frappe de la tête, elle est détournée par le portier Tavares et les joueurs valaisans là qui peuvent repartir à l'offensive. Un ballon qui est dégagé de la tête, Kerouedan qui va tenter de mettre dans le couloir, il est contré, il va revenir dans l'axe du terrain, on va remonter ce ballon, essayer de le faire assez rapidement avec Ayete, couloir gauche, le centre d'Ayete, récupération d'Amidé qui manque sa frappe, quelle occasion, double occasion là pour les joueurs colésiens d'ouvrir la marque alors que le match n'est vieux que de 8 minutes. Les Contaisans qui parviennent à dégager ce ballon, tout de même récupéré par les Chevaliers. Avec ce ballon sur le pied de Pache, débordement de Pache avec un centre, premier poteau, l'interception encore une fois des joueurs valaisans avec ce ballon mis aux avant-postes, un joli contrôle, très bien fait avec l'ouverture aux avant-postes, ce qui est récupéré par Almada qui fait le crochet, le tir s'est sauvé par le portier Jonas Fontaine. Quelle superbe contre-attaque amorcée par les joueurs contaisans. Ça n'a fallu très peu pour que Almada ne parvienne à ouvrir la marque. Un match intéressant et assez équilibré entre les deux équipes. Une ou l'autre ont eu l'occasion de marquer avec Montero encore une fois. Almada Montero aux avant-postes, assez bien joué. Centre en retrait, ça a été contré encore une fois par Jonas Fontaine. Ce diable de Joël Almada Montero, encore une fois, qui a amené le danger avec ce service sur Gentian Hassani. Almada Montero qui va passer. Hassani, position irrégulière, position de hors-jeu. L'effort de Lopez, Mascarenas, ballon mis dans le couloir. On cherche des solutions. Il n'y en a pas pour le moment. On va revenir tranquillement en arrière avec ce ballon mis devant. Le crochet, c'est bien joué. Almada Montero, la passe pour Hassani qui marque. Quelle superbe action collective. Il est magnifique ce but parce qu'il y a tout, on a fait circuler, on a trouvé l'espace et finalement Gentian Hassani qui peut inscrire le premier goal de la rencontre d'un habile plat du pied mis hors de portée de Jonas Fontaine. On joue depuis 25 minutes et c'est 1-0 pour Comté face à Kolebosi. Repoussé encore une fois avec le buteur Hassani qui va revenir derrière. Attention, c'est une mauvaise passe. Amidé, le portier qui a hésité à sortir. Amidé, le tir, c'est détourné, ça va passer à côté du cadre. Encore un duel remporté par le portier junior Tavares Lopez devant le numéro 9 colésien. Ce ballon qui va être remis en jeu par les Contaisans, joue la 46e minute. Et ce cuir mis le long de la ligne de touche, destination de Almada Montero qui va glisser dans le couloir. Le centre, long ballon, il est trop long, rechasse. Saraiva qui parvient tout de même à le récupérer, le remettre en arrière avec le tir. Il n'est pas cadré ce tir de Lorenzo Avitabile, l'arbitre qui profite de ce moment pour envoyer tout le monde au vestiaire. 1-0 pour Comté qui se fait l'auteur d'un très bon match, qui a marqué un très joli but également par l'intermédiaire d'Hassani sur une superbe action collective. 1-0 pour les
visiteurs. Tout reste à faire pour Kolebossi qui s'est quand même créé quelques belles occasions. Le match est loin d'être terminé. C'est l'homme de la situation en général dans ce genre d'exercice, Schedler, qui va mettre ce ballon au deuxième poteau. Ça va passer devant tout le monde. Ouais, peut-être un contrôle de la main. L'arbitre qui a laissé jouer sur cette amortie de Parigini. Lonneux qui va revenir sur Schedler. Le centre de Schedler, la reprise. Et un ballon qui va passer à côté du cadre. C'est un corner, estime l'arbitre. Les joueurs contaisans, eux, ne sont pas d'accord avec la décision arbitrale. Coup de coin en faveur des Colaisiens dans cette 8e minute. Et un carton jaune pour réclamation à Brochas. Il faudra revoir le ralenti sur cette phase de jeu. Il semble bien que c'était effectivement un Colaisien qui avait détourné ce ballon. Schedler qui va botter ce coup de coin pour sa formation. Il attend simplement que l'arbitre ait marqué cet avertissement sur son carton. Et le corner qui va pouvoir être joué. Schedler, ballon rentrant dans l'axe et boxé par Tavares Lopez. Lonneux qui hésite à frapper et qui décale finalement avec une position illicite et une possibilité de repartir pour les joueurs de Ricardo Mattei. Ce ballon contrôlé par les Colaisiens et par Ayete qui met sur Schedler. Schedler, long ballon mis en avant avec l'arrivée de Kerwedan qui va remporter son duel avec le défenseur et qui va marquer. Quel joli but égalisateur. Il remporte ce duel avec le défenseur. Contaisant, Kerwedan, le capitaine qui remet les deux équipes à égalité. Aussi d'un très joli coup de patte. Ce ballon mis hors de portée de l'excellent Tavares Lopez. C'est un partout, on est pratiquement à l'heure de jeu. Une égalisation qui a galvanisé les joueurs colaisiens. Cuir mis en avant avec l'accélération de Young. Young, le tir, c'est capté aisément par Tavares Lopez qui peut relancer à la main rapidement vers Lopez. Mascarenhas qui va encore une fois hériter de ce ballon. Avec ce coup franc en faveur des joueurs contaisans, on est dans la 35e minute dès maintenant. Et ce score pour le moment bloqué à un partout. Avec un ballon peut-être long là pour les joueurs valaisans. Ça sera au milieu du camp de Kolebossi. Avec l'interception, on revient en arrière. Attention à l'arrivée d'Amidé. Avec le très bon travail défensif là, de la part de Tamayo. Ballon mis vers Almada. Montero qui va résister à la charge de son adversaire. Il a un défenseur face à lui. Avec l'accélération, c'est bien fait. Oh, c'est superbe. C'est superbe ce qu'il vient de faire devant Frischholz. Il a accéléré Almada Montero. Il redonne l'avantage à son équipe d'une superbe frappe croisée. Aucune chance pour Jonas Fontaine. On est à 10 minutes de la fin du match et Comté reprend l'avantage. Parigini, il est contré Parigini, bon travail. Ballon qui reste à propriété tout de même de l'équipe de Kolebossi avec Albanese. Le décalage d'Albanese pour Parigini, le centre de Parigini, dévié ce ballon. Mais sans danger finalement pour le portier Tavares Lopez qui va pouvoir s'en emparer et dégager pour son équipe. On est à 45 secondes de la fin du temps réglementaire dans ce match. 1 pour Comté qui inflige à Kolebossi, comme c'est le cas d'ailleurs pour Comté, sa 10e défaite de la saison. Tavares Lopez qui peut dégager. Ballon dégagé de la tête finalement par la défense colaisienne. Amidé qui va passer. Pas de faute. L'arbitre qui laisse jouer. Un cuir que les Colaisiens vont récupérer maintenant. Ouais, un contact entre les deux joueurs et Gabiou qui peut s'emparer de ce ballon. Gabiou, le crochet, il met les deux défenseurs dans le vent. Il contrôle bien ce ballon là pour le moment. Gabiou avec la passe en retrait. Attention, 16 mètres, tir croisé. Et le but marqué par Brochas, Saraiva, superbe réussite et quel travail de Baptiste Gabiou sur le côté gauche. Les défenseurs y ont vu que du feu là sur ce double crochet. Et finalement cette passe imparable. Alors en retrait, ça ne pardonne pas pour une défense. Tout le monde a été pris à contre-pied excepté Brochas Saraiva qui a sans doute composté le billet de la victoire pour sa formation. Avec ce ballon destiné à Lonneux, perdu mais dévié de la tête par Lonneux, la frappe de Kerwedan, elle est contrée, déviation de la tête, attention à Young en bonne position, le tir écrasé sur cette remise de la tête d'Azevedo
Le ballon capté aisément par Tavares Lopez qui peut relancer sur son capitaine. Long ballon mis en avant, déviation de la tête. L'arrivée de Lopez, Mascarenhas. Mascarenhas, le tir, c'est la transversale. Beaucoup de chance pour Jonas Fontaine. Joli coup de patte d'ailleurs de Lopez Mascarenhas là qui frappe et qui trouve le montant. Avec Brian Mattei qui va pouvoir dégager pour son équipe sans doute un des derniers dégagements de la partie. L'arbitre qui a regardé son chronomètre, puis sorti en touche. Moment choisi par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire. Victoire de Comté, très belle équipe de Comté, une équipe avec laquelle il faudra compter dès l'année prochaine. Il y a de très belles valeurs dans cette formation. Elle s'impose aujourd'hui 3-1 face à Colebossi. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès valaisan. C'est vrai qu'on est venu pour, on était une série de 3 victoires. On était venu pour gagner, c'est-à-dire qu'on s'est préparé toute la semaine, on était assez concentrés. Aux entraînements, on avait des entraînements assez ciblés, donc pour attaquer, pas laisser jouer, on s'est déplacé assez techniquement juste. On a reproduit ça aujourd'hui sur le terrain et ça nous a aidés, même s'ils sont revenus au score, on n'a pas lâché, on a tenu, et puis à la fin on les a tués. Ouais, en deuxième mi-temps, on a vu l'équipe de Colebossi revenir très fort, et vous n'avez pas cédé à la panique et vous avez fini par marquer ces 2 buts. Alors c'est vrai que c'était un peu compliqué, on a senti qu'on était un peu sous pression. Alors on a décidé un peu de faire revenir les joueurs, faire une défense de 5 joueurs pour essayer d'être le plus solide possible et puis ensuite pouvoir être fort sur les contre-attaques. À de nombreuses reprises, votre gardien, on a entendu vous encourager, vous donner des consignes. Est-ce qu'il a un rôle important dans l'équipe? Alors c'est vrai que on est une équipe un peu jeune. Donc c'est un peu lui qui a le statut du capitaine, du grand garçon, du grand frère. Donc c'est vrai que c'est lui qui, quand il voit que l'équipe elle part un peu, c'est lui qui nous recadre et puis qui nous dit de se calmer. Ça aurait pu, je pense, tourner d'un côté comme de l'autre. Et puis bon, après la différence, je pense c'est un petit peu le manque d'envie qu'on a eu d'aller mettre ce deuxième but quand on est revenu à 1-1. Mais bon, après ils ont marqué, ils l'ont mérité la victoire. Donc voilà. Ce qui est important, c'est nous, on doit se relever, passer la deuxième défaite de suite. Et puis maintenant, il faut qu'on aille la semaine prochaine à Bernay avec l'idée en tête de gagner là-bas, quoi. On avait une équipe de Comté peut-être dominer les débats dans la première période. Vous êtes revenu avec plus d'envie, beaucoup plus de motivation en deuxième mi-temps. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Non, ça n'a pas suffi. On a eu le même problème à Servette où la première mi-temps, on était un petit peu transparent à laisser jouer. Ici, on a bien commencé. Après, on a eu 20 minutes où ils ont marqué et c'était un petit peu plus dur. Et puis, dès qu'on va de l'avant, puis qu'on prend des initiatives et puis la motivation et autres, on est capable d'aller marquer et faire la différence. Et après, c'est vrai que ça joue aussi de temps en temps sur des détails. Et puis aujourd'hui, il y a une perte de balle, un contre, il marque. Et puis voilà, après, dans le jeu, le contenu, il est quand même correct de notre côté, mais il manque un petit plus pour aller chercher la victoire. Ça, c'est sûr.